Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment bien créer et monétiser une page Facebook en partant de zéro. Si vous êtes débutant et que vous voulez gagner de l'argent pour de vrai sur Facebook, cette vidéo est parfaite pour vous. Je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez commencer à gagner de l'argent en ligne. Cette formation est divisée en 3 épisodes. Dans la première vidéo, celle que je suis en train de réaliser actuellement, on va voir comment bien créer une page professionnelle Facebook. Dans la deuxième, on va ensuite voir comment avoir rapidement 5000 abonnés. Et dans la troisième vidéo, je vais vous dévoiler toutes les techniques pour commencer à gagner de l'argent rapidement avec votre page Facebook. Je vous demande donc de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. Allez, c'est parti. Bienvenue sur mon ordinateur. Ici, je vais vous montrer étape par étape comment créer une page professionnelle Facebook. Il faut savoir que bien créer ta page professionnelle Facebook permet déjà d'améliorer ta crédibilité aux yeux de tes clients. Si par exemple tu as un business en ligne, et aussi d'améliorer ta crédibilité aux yeux de l'algorithme Facebook. Ta page professionnelle Facebook te permet de créer une communauté engagée autour d'une marque. Et ainsi, tu peux monétiser facilement ta page, par exemple en vendant des produits à cette communauté. En résumé, une page professionnelle Facebook offre une visibilité accrue et favorise l'interaction avec les clients. Permet aussi la promotion ciblée et fournit des données analytiques, facilite la création d'une communauté et offre des opportunités de support client. Sans plus tarder, je vais te montrer comment tu peux créer cette page professionnelle. Une fois sur ton profil, tu viens ici à gauche, tu cliques sur créer une page. Excuse-moi. Ici, tu vas cliquer sur créer une page. Ici, tu vas mettre le nom de la page. Moi, par exemple, je mets shopper. Ici, catégorie. Catégorie, c'est la catégorie de ton activité en fait. Ça dépend de ce que tu fais, ce que tu vends, ce que tu veux. Par exemple, moi, je vais mettre un truc au hasard, je mets bijoux, si je vends des bijoux, par exemple. Et là, on va faire, ici, on touche pas à ça. On fait directement créer une page. Le nom, il est déjà pris. Je mets, par exemple, Shopper 23. Créer une page. Ici, si tu as un site web, tu peux mettre directement le lien de ton site web là. Si tu n'as pas de site web, c'est pas grave. Ici, si tu as un numéro de téléphone, là, franchement, je te le conseille de le mettre fortement. Tu vas mettre l'indicatif de ton pays, tu le sélectionnes là. Et ensuite, tu vas mettre ton numéro là. Ici aussi, je te conseille d'avoir une adresse mail professionnelle. Comme ça, tu vas le mettre et tes clients peuvent directement te contacter par rapport à cette adresse. Ici, c'est ton adresse physique, adresse. Tu mets ton adresse, tu mets la ville, le code postal. Et là, horaire, je te conseille de mettre toujours ouvert parce que toi, tu travailles en ligne. Tu n'es pas une entreprise physique voilà, qui va se fermer un dimanche, un samedi. Toi, tu travailles H24, je te conseille de mettre toujours ouvert. Et c'est ça l'avantage de ceux qui ont des activités en ligne. Et là, on va faire suivant. Ici, tu vas ajouter une photo de profil. Ici, tu vas ajouter une photo de couverture. Et tu vas mettre suivant. Ensuite, là, ça te demande d'associer ton WhatsApp à la page. Si tu as un WhatsApp, tu vas mettre l'indicatif là et tu mets le numéro là. Ensuite, tu vas cliquer sur recevoir un code. Normalement, ça va t'envoyer ton code un code sur ton numéro de téléphone. Et voilà, tu vas enregistrer le code et voilà, directement, ça va associer ton WhatsApp à ton compte. Vu que moi, je ne le fais pas, je vais mettre directement ignorer. Je vais passer aux choses importantes. Ensuite, là, ça nous demande d'inviter nos amis. Non, je mets suivant, c'est pas le moment. Et là, je mets terminé. OK. Et là, je suis sur ma page professionnelle Facebook. Du coup, la première chose à faire, je vais venir là, ici à droite, cliquer là, aller dans paramètres et paramètres de page identification. Et je viens dans page et identification ici à gauche. Et là, qui peut publier sur votre page? Ici, il faut mettre moi uniquement. Pourquoi? Parce que il n'y a que toi qui peux publier sur ta page. Oui. Si tu mets tout le monde, c'est-à-dire n'importe qui va venir publier sur ta page. C'est-à-dire quelqu'un peut venir prendre des posts bizarres, des commentaires bizarres, aller publier sur ta page et puis voilà, ça va diminuer ta crédibilité aux yeux des gens. Vu que ça ne sera pas toi qui as publié, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire et voilà, ça risque de détruire ta page. Donc, pour verrouiller ça, tu mets moi uniquement. Comme ça, il n'y a que toi, seul l'administrateur qui peut publier. Ici, OK. Là, on n'a plus rien à faire ici. On va retourner en arrière. Et là, on vient ici
À gauche, on clique sur tableau de bord professionnel. Ensuite, on descend. On vient sur compte associé. Compte associé, ici, c'est pour associer ton compte Instagram à ta page Facebook. Là, si tu as un compte Instagram, tu vas mettre associer le compte. Ça va te faire rediriger sur ton Instagram. Tu vas te connecter, tout ça va s'associer. Et là, tu viens sur WhatsApp, tu associes aussi ton WhatsApp. Chose que je ne vais pas le faire, vous allez le faire. On va retourner en arrière du coup. Ensuite, on est toujours là dans le tableau de bord professionnel. On vient dans assistance, modération. On va faire allons-y. Ici, ça permet de masquer les commentaires dont on n'a pas besoin dans nos publications. Je vous explique. Ici, on va mettre ajouter. Et là, on va masquer les commentaires selon différents critères. C'est-à-dire, si on publie un contenu sur nos pages et que, voilà, sûrement il y aura des gens qui ont vu commenter, soit des faux profils, soit avec des phrases qui ne sont pas trop cool, soit avec, je sais pas moi, des mots, des liens, des trucs comme ça, ou bien des injures. Ce qu'on va faire, on va filtrer ces commentaires automatiquement. Déjà, le premier critère, c'est le nouveau compte. C'est-à-dire, si Facebook détecte que, enfin, si tu veux pas qu'un nouveau compte commente tes publications, c'est ici tu dois venir filtrer tout ça. Tu vas mettre le critère nouveau compte et tu vas mettre ajouter à l'assistance. Le deuxième critère, c'est aucune photo de profil. C'est-à-dire, si tu veux pas que les utilisateurs qui n'ont pas de photo de profil sur leur compte plus commenter tes publications, c'est-à-dire ça peut être des faux comptes, etc. Tu vas faire ça, tu vas venir sur aucune photo de profil, tu vas mettre ajouter à l'assistance de modération et Facebook va les filtrer automatiquement. Ceux-ci, leurs commentaires ne s'afficheront pas dans tes publications. Soit c'est ceux qui viennent mettre des liens vers leur page YouTube ou bien vers leur page Facebook ou bien vers leur site internet dans tes commentaires. Ça aussi, tu peux les filtrer automatiquement et ça ne va pas s'afficher ce genre de commentaires. Ici, tu vas cliquer aussi sur lien dans les commentaires, tu vas faire. Ici, il y a images, il y a injures dans les commentaires. Ceux qui viennent mettre des injures, tu fais la même chose. Facebook va les filtrer automatiquement. Moi, je te conseille fortement de mettre le lien. Là, hop, on va faire ça. Je te conseille de faire ça. On va ajouter encore injures. Hop, j'ajoute. Et j'ajoute encore... ici, mots-clés dans les commentaires. Ici, tu peux masquer certains mots-clés que tu n'as pas besoin de ça dans ton commentaire. Par exemple, les insultes, bien, je sais pas moi, des trucs du genre arnaque, un truc comme ça. C'est toi-même qui as entré les mots-clés. Tu vas mettre par exemple arnaque. Tu mets un point virgule, entrée. Et voilà, tu mets la liste des mots-clés que tu veux pas, ou bien fake, tout ça, ce genre de mots. Voilà. Et toi, tu veux pas. Et puis voilà, Facebook va filtrer automatiquement ça. Et voilà, tu ajoutes à l'assistance. Ce sont ces trois trucs que je te conseille vraiment d'ajouter à l'assistance modération. Du coup, ici, on va revenir en arrière. On va descendre, on va aller sur paramètres de messagerie. Paramètres de messagerie, ici, on veut créer des messages automatiques, c'est-à-dire quand on n'est pas là ou bien quand un client nous envoie un message directement, il doit recevoir un message automatique. Ça peut être un message de bienvenue, un message d'absence, etc. Moi, je vous conseille de mettre un message d'absence. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Message d'absence. Voilà. Tu viens là, tu vas cliquer sur Messenger. Et ici, comme tu peux le voir, ça te marque que tu es disponible H24, exactement comme je l'avais mis au début. C'est-à-dire, ouais, tu es en ligne, tu travailles H24. Mais si par exemple, tu as des heures que voilà, tu es occupé, que tu ne seras pas là, etc., tu peux les modifier ici. Par exemple, si par exemple le dimanche de 9h à 15h, tu es absent, ce que tu vas faire, tu vas venir là, cliquer sur dimanche. Et là, tu mets heure de début, on va mettre 9h30 par exemple, et heure de fin, je vais mettre 15h. Et là, comme tu peux le constater directement, ça me met là une absence le dimanche de 9h à 15h.
Mais dans le cas contraire, si tu n'es pas absent, si tu es H24 disponible, en gros, tu n'as pas besoin de toucher ça. Tu laisses ça comme ça. Tu vas descendre directement là, configurer ton message automatique. Ici, du coup, on va mettre bonjour. On va un peu modifier ce message. Et là, généralement, moi, je mets nous répondrons, par exemple, dans les plus brefs délais. Après, tu peux personnaliser le message selon tes préférences et tout. Du coup, voici à quoi ressemblerait le message automatique qui sera envoyé directement à tes clients ou bien à tes abonnés qui vont te contacter. Et voilà, aux heures que tu ne seras pas là, ils vont recevoir ce message directement. Et là, tu vas enregistrer, par exemple, j'ai enregistré les modifications. Oh. Là, vous venez là dans tous les outils, ici à gauche, tu viens là, tous les outils. Tu viens sur afficher la page. Et là, on est sur notre page professionnelle Facebook. Je vous conseille d'essayer de remplir toutes ces informations sur la gauche, ajouter une bio et voilà. Les petits infos, les numéros de téléphone, des trucs comme ça, mettre une belle photo de profil, une belle photo de couverture et voilà, vous avez une page qui est très bien paramétrée et qui est clean. Voilà tout pour cette vidéo les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la page et mettez-moi en commentaire toutes les questions si vous en avez. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!